sur le message va vers ton frère, qui est vraiment très capital. Aujourd'hui, on entend parler, mais sur le terrain, il y a encore, je crois bien qu'il y a... Donc, on n'est pas au point pour pouvoir appliquer la parole. Donc, il serait mieux de nous éclairer par rapport à ce que tu as eu à étudier, d'après le messager, d'après le Bible, pour nous aider. Que Dieu vous bénisse richement, vous qui nous suivez de loin ainsi de près. Nous vous saluons, que le Seigneur vous bénisse richement. Comme je l'ai toujours dit ici, que nous, la différence entre nous et les dénominationnels, c'est que nous, on a un prophète. Donc moi, je n'ai pas un message à donner aux gens. Je n'ai pas quelque chose à démontrer aux gens ou quelque chose de nouveau. Non. Nous avons que le message de frère Branham. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pas que non, il n'y a pas la parole qui peut leur donner la connaissance, mais à cause de l'ignorance souvent, d'autres manquent cette vie et c'est ce qui amène un peu le désordre, tout ce que nous voyons. Parce que le sujet de va vers ton frère, aujourd'hui, c'est quelque chose qui tue l'Église. Vous savez, quand les gens n'arrivent pas à aller voir leurs frères quand il y a un problème, quand les gens n'arrivent pas à s'asseoir pour traiter un problème quand il y a un problème, cela crée l'amertume dans les gens. Manque de cela. Et quand on n'est pas capable d'aller voir quelqu'un, quand on se met à murmurer, à critiquer, c'est ce qui tue l'Église. Parce que frère Branham a dit, les murmures et les critiques tuent l'Église. Or, les églises aujourd'hui sont détruites à cause de cela. Aujourd'hui, va vers ton frère n'existe pas. Que ce soit des pasteurs, des ministres, des brebis, les laïcs, va vers ton frère n'existe pas. Ce qu'on applique un peu, c'est ce mot va vers les pasteurs. Et les pasteurs aussi ont oublié qu'ils sont des frères. Mais la parole nous recommande d'aller voir ton frère quand il y a un problème. C'est ce que nous allons traiter. Parce que quelles sont les conséquences quand nous n'appliquons pas cela? Les gens voient que non, c'est assez petit, il faut parler du 7e saut de ceci. Mais la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne vous confondra pas de grandes choses. Quelle est la nouvelle naissance de Dieu qui vient enlever de grandes choses, mais cette nouvelle naissance n'est pas capable d'enlever de petites choses? C'est ça qui détruit les gens. Et les gens fabriquaient leur propre nouvelle naissance. Et comme nous avons dit que nous allons parler sur la maturité et la discrétion, parce que nous avons montré comment Dieu aime la discrétion, comment Frère Branham dit, vaincre le diable, c'est connaître ses tactiques. Et Frère Branham va plus loin en nous enseignant, vaincre l'ennemi, c'est connaître son secret. Et quand tu connais les secrets de ton ennemi, tu as la facilité de les vaincre. Comme nous avons vu la fois dernière, que Samson savait les secrets, l'origine de sa force. Et Samson avait caché cela. Aussi longtemps, on ne pouvait pas les détruire. Mais quand il a livré les secrets à Delilah, et que le Delilah a connu son secret, et c'est là que quand on a découvert les secrets de Samson, on l'a tué. Et c'est là qu'on parle de la discrétion, parce que la discrétion veut dire le fait de garder un secret. C'est ça la discrétion. Et celui qui sera capable de garder un secret, ce n'est que celui qui est mature. Un immature, pour lui, dans toutes les blagues. C'est là qu'on parle que notre là, telle personne n'est pas encore mature. C'est un immature. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas mature. Manque de la maturité l'amène à ne pas être discret. Et nous avons vu comment, quand Samson, frère Branham dit, il dit, Delilah cherche aujourd'hui les secrets de l'église. Il dit, quand le diable a découvert les secrets de l'église, c'est là qu'il a détruit l'église. Donc, quand nous gardons des secrets, quand nous sommes un homme de garder un secret, et ça va nous permettre à éviter beaucoup de choses. Parce que, Frère Branham dit, quand vous voulez faire un projet, nous allons lire ça, pour démarrer sur la discrétion, la citation qu'on avait lue la fois dernière. Frère Branham dit, il dit, oh, pour ceci, vous devez me croire sur parole.
De fois, on a dit pour ceci, vous devez le croire si parole. Si je projette de faire de ce dans la brochure et le 7e soir, paragraphe 268, il dit, si je projette de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Dit, non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Voyez, il ne peut pas le savoir. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur là. Et Dieu l'a scellé en moi. Écoutez, pas conséquence entre moi et Dieu. Voyez, il n'en sait rien jusqu'au moment où vous le dites. Alors il l'entend. Et j'ai dit, j'ai essayé de tromper de ce façon. Il dit, j'ai dit à des gens, non excusez, j'ai dit à des gens que je vais faire telle ou telle chose et regardez les diables qui cherchent par tout moyen de me désavancer. Vous voyez, me couper de l'herbe sous les pieds. Mais si Dieu me donne la révélation et que je ne m'en parle pas du tout, là c'est différent. Donc quand vous voulez faire quelque chose, vous avez un projet, quand vous projetez faire quelque chose, Frère Branham dit, ne le dis pas à personne. Parce que quand le diable saura, Frère Branham dit, le diable va vous combattre. Et nous avons vu que vaincre l'ennemi, c'est connaître son secret. C'est tic-tac, c'est tactique plutôt. Et quand le diable, toi tu es l'ennemi du diable, le diable c'est ton ennemi. Toi, tu cherches à le combattre et lui aussi cherche à te combattre. Voilà. Mais l'avantage, c'est que nous combattons déjà dans la victoire. Mais à cause de l'ignorance, ça peut nous amener à trébucher et on peut être vaincu à cause de notre ignorance. Sinon, nous combattons déjà dans la victoire. Et Frère me dit, quand je vais faire quelque chose, j'en garde. Il dit que c'est entre Dieu et moi. Parce que le diable n'a pas la capacité de discerner les pensées. Ne confondez pas ce que les magiciens font. Les magiciens font ce qu'on appelle par la télépathie. Oh, la télépathie, c'est quoi? La télépathie consiste à fixer quelqu'un et à le noctiser. Et quand vous le noctisez, vous êtes en contact avec son esprit et que vous le fixez et alors vous pouvez voir ce qui se trouve dans sa tête. Ce qu'il est en train de réfléchir, les pensées qui est dans sa tête. Le diable a cette capacité de voir ça. Il peut vous noctiser, commence à vous dire votre passé. Ce qui se dit dans votre tête. Regardez, tu as y arrivé comme ça, tu as fait ceci. C'est là les gens qui ne connaissent pas la parole. Quand tu vas dans les églises, oh non, je suis parti là-bas, on m'a dit les choses que j'ai eu à faire. Donc c'est réellement Dieu. Non, le diable a cette capacité. Oh, la télépathie, c'est ça la télépathie. Oh, celui qui a la capacité de discerner les pensées du cœur, ce n'est que Dieu. C'est pour cela qu'on frère Branham, il savait qu'il y avait des gens qui faisaient la télépathie aux États-Unis. Quand Branham voulait faire la télépathie, quand Dieu voulait discerner les pensées de Branham, écoutez Branham ce qu'il dit. Branham dit aux gens que, il dit pour vous montrer, il ne s'agit pas de la télépathie, je tourne le dos. Vous voyez, il tourne le dos à l'assemblée. Et là, il ne peut pas noctiser vos pensées. Parce que la télépathie, tu ne peux pas tourner le dos, tu commences à... Non, tu dois noctiser, fixer la personne. C'est ce qu'on appelle par la télépathie. Et le discernement de pensée, c'est voir ce qui est dans le cœur. C'est ce qu'on appelle par les secrets. Le secret, c'est quelque chose qui est caché dans ton cœur. Et frère Branham, il dit pourquoi le 7e saut, à l'ouverture du 7e saut, il y a eu silence. Mais frère Branham, il nous a expliqué. Il dit que si le diable avait su ça, c'est secret. Frère Branham dit, le diable allait commettre beaucoup de dégâts. Allait faire beaucoup de dégâts sur cela. Mais ça, c'est le prophète qui le dit. Donc, même Dieu lui-même a des secrets. Frère Branham dit, il a gardé ça. À l'ouverture du 7e saut, il y a eu un silence environ une demi-heure. Frère Branham dit, si le diable avait su, le diable allait faire des dégâts. Dieu l'a caché. Donc même Dieu lui-même qui est capable de maîtriser le diable, qui est capable, Dieu a des principes. Et Dieu a gardé quoi? La discrétion. Et Dieu révèle ça à l'épouse et le diable était surpris. Même quand Jésus était venu mourir à la croix, le diable était ignorant. Frère Branham dit, si le diable savait que Jésus en mourant à la croix, c'était la victoire,
alors il n'aurait pas les tué. Donc Dieu, il y avait un mystère qui était caché là, il y avait une discrétion qui était cachée là, mais le diable n'avait pas su. Et maintenant, quand cela est accompli, cela est fait, le diable a regretté. Oh là là, si je savais, j'allais pas les tuer. C'est pour cela, il faut être discret. Et cette discrétion, ce n'est pas seulement que nous gardons nos projets, que ce que nous voulons faire, que nous ne le disons pas. Notre discrétion que nous parlons ici va aussi avec les sujets que nous parlons, va vers ton frère. Parce que le problème aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Un frère a fait quelque chose de mal, un frère vient vous demander pardon, au lieu d'être discret sur cela, vous prenez cela, vous le propagez. Frère un tel, vous voyez? Moi je vous disais quoi? Le frère est venu me voir, il m'a demandé pardon. Non, l'attitude de chrétien, on dira frère Banab, l'attitude de chrétien n'agit pas comme ça. Et quand vous faites comme ça, si l'attitude, l'esprit qui vous anime, ce n'est pas chrétien, alors c'est quel esprit et c'est quelle attitude? C'est ça la discrétion. Et pour être discret, tu dois être mature. Donc on est conscient que oui. Par rapport à ce que vous avez évoqué, oui. Pour pouvoir être mature, il nous faut d'abord la discrétion. Oui. Maintenant, on va enfoncer par rapport à ce que vous avez eu à évoquer par exemple. Oui. On parle toujours de l'attitude. Maintenant, quand nous écoutons par exemple qu'un frère, une soeur ou un pasteur a fait quelque chose, est-ce que nous sommes dans l'obligation d'accepter cela aussitôt ou bien de le refuser? Parlons de l'attitude que nous devons avoir face à telle situation. Voilà, nous avons lu, comme nous avons lu la fois dernière, nous les relirons encore. Comment quand un frère est dans les problèmes, l'attitude. C'est pour pouvoir aider le peuple de Dieu. Oui, c'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que les gens sont devenus incapables, c'est que les gens ne vont pas consulter, voir plutôt la personne qui a fait quelque chose. On s'arrête juste au niveau des opinions. Voilà. Quand tu as écouté et tu dis... On apprend que le pasteur intel a fait ceci. Et on les haït direct. Bon, qu'est-ce qui prouve que ce qu'on t'a dit, le frère qui t'a dit là, il t'a dit quelque chose qui est vrai? Aujourd'hui, les gens acceptent n'importe quoi. Comme je l'ai dit. Je disais la fois dernière, aujourd'hui, tu peux donner quelqu'un, un frère, une citation. Frère Abraham dit ceci, bien un verset biblique dit ceci. Frère, il va chercher même à expliquer des citations. Mais viens lui dire que non, oh, j'étais avec le frère a fait ceci. Il croit rapide. Donc vous voyez les degrés que les gens sont arrivés. Or, frère Abraham interdit. C'est pour ça que nous parlons, c'est la conviction. La conviction, nous avons vu la définition, c'est une certitude fondée sur des preuves évidentes. Pour accuser quelqu'un, tu dois avoir des preuves qui prouvent que c'est lui qui l'a fait. Et ces preuves, ce n'est pas de baser ta conviction sur la conviction d'une autre. C'est ce que Frère Branham interdit ça dans la brochure. Zaché l'homme d'affaires, paragraphe 76. Il est vrai que c'est mal de chercher à juger un homme avant de l'avoir entendu. Tu as appris que le frère Malachi a fait ceci. Mais toi, tu n'écoutes pas l'intéressé lui-même. Tu crées déjà ton opinion. Et frère, c'est naturel, hein? On veut ou pas. Il y a des choses que Dieu a fait qui sont naturelles. Quand on vient te dire que quelqu'un a fait ceci, frère, quand tu acceptes déjà, tu auras l'attitude que tu avais envers cette personne et l'attitude que tu auras après, ça va changer. Naturellement, c'est comme ça. Il faut me dire, c'est mal de chercher à juger un homme avant de l'avoir entendu. Donc tu vois, on va te dire que frère Malachi a fait ceci. Le frère un tel a fait ceci. Mais oui. Frère Madame dit, quand vous écoutez ça, vous gâchez votre espérance. Nous allons lire ça. Et Frère Madame dit, c'est mal de chercher à juger quelqu'un. Tu écoutes, oh, le frère là, la sœur là. Non, on savait. Vous voyez, là, même son attitude que je voyais là, ça montrait déjà. Frère, tu es un païen. Tu dois changer l'attitude. Frère Madame dit, l'attitude chrétienne n'agit pas ainsi. Il dit, sans l'avoir entendu, il ne faut jamais faire ça. Donc, Frère Madame nous conseille de ne pas faire ça. Il dit ça aujourd'hui, il dit de ne pas faire. Il dit souvent, nous sommes coupables de ça. Encore aujourd'hui. Nous entendons parler d'un homme
et avant même de lui avoir parlé, malgré tout, nous avons déjà notre propre opinion. Tout est fait sur lui, basé sur l'opinion de quelqu'un d'autre. Faut dire, ce n'est pas bon. Nous devons aller nous voir nous-mêmes. Tu apprends que le frère a fait ceci. Frère Van Dieu, nous devons aller. Ça, c'est frère Van. Paragraphe 76, toujours. Il dit, frère, ce n'est pas bon ça. Nous devrions aller voir nous-mêmes. J'ai appris que le frère tel a fait ceci. Je ne dois pas accepter ça. Je dois aller voir moi-même. Si je n'ai pas le temps d'aller voir, je laisse pour moi. Je considère ça comme je n'ai rien écouté. Parce que sinon, tu vas, frère, on me dit, on prend déjà notre position. Si l'opinion, si l'autre, il dit, on ne veut même pas écouter la personne. Oh non, frère, frère Angole, même si on va faire un pédistre, on va dire, s'il refuse, c'est son affaire. Mais moi, je vais faire ce que la parole nous recommande de faire. Oh, nous, qu'est-ce que les gens font? Tu écoutes que le frère a fait ceci, lui aussi il vient, il prend ça, et quand tu vas raconter ça, c'est comme si, frère, c'est compliqué. C'est comme s'il était sur le terrain. C'est comme s'il était sur le terrain. Vous savez, j'ai lisé une citation hier, dont frère, on a en train de parler dans mariage et divorce. Frère, on me dit, il dit, la femme trompeuse, il dit, la femme a été créée la femme trompeuse, frère, on me dit, elle trompe facilement, on la trompe aussi facilement. Elle a été conçue pour cela. La femme a été conçue pour cela. Elle trompe facile, on la trompe aussi facile. Donc, frère, on est en train de monter naturellement la nature de la femme, elle est facile à la séduire. Tu peux séduire une femme facilement, et ta femme aussi, lui aussi, elle peut te séduire facilement. Frère Dieu, elle a été créée pour tromper et être trompée facile. Tu vois donc même la tromperie, les mensonges, c'est un peu chez la femme. Maintenant, quand nous commençons à voir, maintenant, même des frères deviennent des menteurs. Tu vois, là maintenant c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Je ne dis pas que les femmes ont le droit de mentir. Non. Un fils de Dieu ne va pas mentir. Mais il faut avoir honte de mentir. Il ne doit pas mentir, prendre les mensonges comme sa vie. Ça peut arriver de commettre l'erreur comme cela est arrivé dans le frère Branham, de mentir et arranger. Cela ne veut pas dire que non, tu es une sœur, tu dois commencer à mentir. Et quand on te dit, non, la citation là, frère Branham dit la femme a été créée pour mentir. Non, frère, on a précisé la femme est trompeuse, la femme immorale. Elle a été créée pour mentir et pour tromper et être trompé facilement. Donc tu ne dois pas tromper à cause de ça. Mais aujourd'hui, même les frères deviennent des menteurs. Ils te racontent un fait. C'est comme si lui était là. Et la personne qui écoute, et la personne qui rapporte, frère, vous péchez. Et c'est ce qui bloque votre marche. À des fois, vous avez prié quelque chose à Dieu. Et que le moment que Dieu veut vous exaucer, accompli cela, c'est le moment que cet acide sulfurique est arrivé chez vous. Et quand cela arrive chez vous, frère, vous gâchez votre expérience. Donc, là aussi c'est important. Maintenant, quel impact quand nous écoutons quelque chose de mauvais? Quelque chose de mauvais. Écoutons, lisons un peu frère Branham ici. Vous allez voir comment frère Branham est en train d'appeler ça l'acide sulfurique. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est ce qui tue un peu des gens aujourd'hui. Je vais prendre d'abord la citation, les esprits séducteurs. Vous voyez comment les fois on a passé dans les esprits séducteurs. Comment ces esprits séducteurs rentrent dans les gens et sèment la discorde. Frère, on a dit les esprits séducteurs, paragraphe 90. Frère, on a dit, on constate qu'au milieu des biens des gens, il y a des émotions et tout. On se trouve avec des commérages. Regardez même les commérages. Le commérage, c'est quoi? Le fait de s'asseoir pour raconter du mal de quelqu'un. C'est ça, frère, on a interdit ça. Vous êtes là, oh frère. Toi, tu as vu le frère, la sainte, oh, la sainte ne s'habille pas bien. Lui là, c'est des commérages. Et c'est interdit dans les messages. Frère, on a dit, on trouve des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. Frère, ça, c'est l'acide sulfurique dans l'église. Donc, quand les commérages, les médisances,
Et toutes les choses de ces choses-là se retrouvent dans l'église. On appelle ça l'acide sulfurique. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez les hommes et des femmes. Vous voyez comment on rentre le monde. Cet esprit est rentré chez les hommes et les femmes. Donc comment c'est de... Vous voyez, les frères là sont là. Leur communion, c'est de parler du mal des frères un tel et des sœurs un tel. Vous savez, moi quand quelqu'un vient me dire déjà quelque chose, ah frère Malachi, tu vois telle chose, moi je vais te dire ça, mais garde ça pour quelqu'un. Ne dis pas ça à personne. Frère, si tu veux me dire quelque chose, tu veux que je ne dis pas pour quelqu'un, il faut que ça soit ton propre problème. Ne me parlez pas du mal d'un frère pour que tu me dises que non, je ne dis. Moi je vais parler. C'est cette attitude que nous devons avoir. Frère, cette chose est rentrée chez les femmes et les hommes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose en disant ceci n'est pas en ordre, et ceci n'est pas en ordre, et cela n'est pas en ordre. Vous voyez? Frère, on a dit, vous voyez les gens là qui s'asseyent. Oh non, frère, tu vois, telle chose, c'est pas bien, telle chose n'est pas en ordre. Vous voyez? De l'attitude des frères, des lâches aujourd'hui, les prédicateurs déclarent quelque chose, va les voir. Au lieu d'aller voir votre pasteur, mais ce prédicateur qui a fait quelque chose, vous ne lui dites pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous attendez, quand vous vous réunissez, vous appelez ça une communion. C'est une communion démoniaque. Là, on crée des clans. Voilà. Et vous êtes en train de parler, un tel a fait, c'est pas la parole, c'est que le pasteur a fait, non, c'est pas, non, ça, non. Frère Branham dit, c'est pas bien. Écoutez, frère, on appelle ça quoi? Il dit, frère Branham dit, c'est l'acide sulfurique. On veut te dire, oh frère, le frère tel a fait ceci. Et toi aussi tu acceptes, tu changes l'attitude. Tu vois c'est quoi? L'acide sulfurique. Vous voyez, tu peux prendre le tuyau d'échappement, tu peux prendre un métal et mettre dans le tuyau d'échappement d'une voiture ou bien moto. Quand tu vas sortir ça, ça va créer des fumées qui se sont collés à cet métal. Et quand tu vas donner à un autre, tout un va qui va tenir ça, ça va salir ses mains. Et c'est la même chose quand on vient te dire quelque chose de mauvais contre un frère et que tu acceptes, tu salis ton âme. Quand quelqu'un veut te dire comme ça, il est en train de salir ton âme. C'est pour ça que la Bible dit, si quelqu'un vient chez vous, s'il ne t'amène pas Christ, mettez-le dehors. Vous voyez, frère Branham me dit, c'est l'acide sulfurique. Frère Branham dit, c'est démoniaque. Il faut on a dit, remarquez ces gens-là, dit, si vous remontez la source 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remis ménager, qui n'est pas en ordre. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un être la frère tel, ce qu'il a fait, c'est pas bien, tout ça, venir parler, non frère, telle chose n'est pas en ordre. Frère, si vous remontez la source, si 9 fois, et si 10 fois, donc 9 fois, c'est la personne là qui est la cause. Il se cache. Voilà. Si tu vois quelqu'un veut te dire le mal des autres, parler du mal des autres, frère, ça c'est que c'est un faux. Parce que, frère, on a dit, si vous remontez la source, vous saurez que c'est lui. Et des frères comme ça existent beaucoup dans l'église. Vous êtes là avec le pasteur dit quelque chose qui ne va pas, au lieu d'aller le voir, vous ne le verrez plus. Et vous partez pour en parler. C'est toi le frère qui avait vu ça. Tu commences à parler, non frère, tu vois ce que le pasteur a fait, c'est pas bien, tu passes le pasteur. Ce que le pasteur a fait, c'est pas bien. Et tu mets l'acide sulfurique. Oh, tu vois, oh, sœur, tu vois ce que la sœur là, la sœur là s'est mariée avec le frère, c'est un vilain homme. Il parle ici. Même les gens qui n'ont jamais vu cet homme ont maintenant une autre attitude. Et du coup, quand tu produiras une autre attitude, les gens vont tailler. Vous, qu'est-ce qu'il a fait? C'est cet acide sulfurique qu'il a placé dans les gens. Oh, la seule manière pour lui de revenir à la parole, c'est de retirer ça, c'est les gens qui l'ont dit. Mais aujourd'hui, les confessions, ça s'achète maintenant comme à l'église catholique. Je t'ai fait du mal, au lieu de te demander pardon, j'ai dit, oh frère Samuel, comment on se rencontre? Ah, frère, donne-moi 5 minutes sur magie. Et là, c'est réglé. Non, les fils de Dieu ne corrompent pas les autres. Frère, le péché Kazanam Pia Kanaye, moi, je suis en difficulté, mais un frère qui est honnête, tu vas dire, frère, j'ai accepté ton argent, mais frère, moi et toi, il y a quelque chose, on doit s'asseoir pour arranger. C'est ça l'attitude des chrétiens. Frère, on a dit, si vous remontez l'histoire, vous verrez que, frère, on a dit, vous avez vu que c'est cette personne qui n'est pas en ordre. Amen. Il dit, Dieu déteste la discorde entre frères.
soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que vous avez un cœur pur, une pensée pure de l'amour envers votre frère, et que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu, et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous ne pourrez pas avoir toutes les émotions que vous voudrez. Tout le monde y croira. Vous êtes les sels de la terre. Si le sel perd sa saveur, elle ne sert plus qu'à être jetée dehors, foulée aux pieds des hommes. Vous voyez comment c'est que l'enseignement de Frère Branham, comment l'enseignement de Frère Branham est très pire. Donc nous devons appliquer les principes de la parole. Quand nous apprenons qu'un frère est dans l'erreur, allons le voir. Et Dieu nous bénira. Frère Branham dit, Dieu est le discorde. Dieu n'aime pas les désordres, il est le discorde. Qu'est-ce qui produit la division de deux frères? Tu apprends qu'un tel a fait ceci, au lieu d'aller le voir, tu gardes ça. Oh, lui m'avait fait du mal. On a vu la fois dernière, Frère Branham dit, si un frère vous a fait du mal, c'est à vous d'aller vers lui. Ce n'est pas lui de venir vers vous. À des fois, lui vous a fait du mal, mais il ne se rend pas compte. C'est votre devoir d'aller le voir. Et Dieu vous bénira. Mais tu dois être mature. Quand vous affrontez des problèmes, ça va produire la force en vous. Tel frère avait un problème avec, je suis allé le voir, on a arrangé, ok. Ça crée des vertus. Et ça sera votre vie. Ne soyez pas des lâches. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par rapport à votre question. Le sujet va vers ton frère. Oui. Maintenant, quand les choses vont mal dans l'église, quelle est l'attitude que nous devons avoir? Il peut arriver que, par exemple, le pasteur a un problème avec un frère, ou bien le frère a un problème avec son frère, ou bien entre deux sœurs. Oui, mais aujourd'hui, les églises de messages sont des trucs comme ça. Quand un frère a un problème avec un pasteur dans l'église, c'est le pasteur qui a raison. Le frère n'a pas raison. C'est le pasteur qui a raison. Oh, c'est ce qui est faux et c'est un mensonge horrible. Ce n'est pas le pasteur qui a forcément raison. Tu peux être là. Le problème, c'est que les patients ont oublié quoi? Dieu vous a donné des gens que vous travaillez avec et qui sont sincères, qui sont sérieux, qui craignent Dieu. Et tant que vous êtes homme, vous commettrez toujours des erreurs. Frère Branham dit, si vous me voyez dire quelque chose qui n'est pas de la part, ou bien vous voyez sortir du chemin, Frère Branham dit, venez me voir en privé, on va en parler. Mais qu'est-ce que les gens font à cause de l'immaturité? Il apprend que le pasteur a fait du mal. Au lieu, oh non, telle chose que le pasteur a dit là, c'est pas la parole. Au lieu d'aller voir son pasteur, il se rassemble déjà avec au moins 15 frères. Non, frère, ce que le pasteur a fait, c'est pas correct. Ce que le pasteur a fait, c'est pas correct. Et après, il va voir le pasteur. Non! On doit aller voir le concerné. Quand tu as déjà dit aux gens que tu vas voir le pasteur, il faut demander pardon. Parce que tu as fait ce qui n'est pas la parole. Et quand nous apprenons qu'il y a un problème entre un frère et un pasteur, on doit les écouter. On ne doit pas écouter une autre seule personne. Frère Branham dit, quand je grandissais, quand mes petits frères avaient un problème, il dit, je me mettais au milieu, je les écoutais. Et pour savoir, pour comprendre qui a raison, qui a tort. Parce que les enfants, quand ils se battent, cela vient accuser, cela aussi vient accuser l'autre. On ne comprend pas qui a raison, qui a tort. Alors il faut les écouter à deux. Et après les avoir écoutés à deux, c'est alors, non, toi là tu agis, la main tu agis là, c'est pas scripturel. Toi, non, moi j'ai agi parce que, non, ce n'est pas parce qu'il t'a fait comme ça, tu dois faire comme ça. La réaction à une action. Frère, on nous a enseigné tout un sermon là-dessus. Et c'est ce qui détruit les gens, que les gens ne réalisent pas. Alors, nous devons comprendre cela, nous devons réaliser cela. Mais parlons plus sur ça. Oui.
d'après cet exemple que vous avez eu à parler sur ce qui s'est passé quand, du vivant du frère Branham, Oui. quand ses petits se battaient. Oui. Il avait soulevé un point que les Branham se battent Derrière la maison, oui. Mais aujourd'hui, nous voyons que si j'ai un problème avec toi, ou bien avec une soeur, un pasteur, et je crois bien que c'est maintenant au niveau des réseaux sociaux où on doit maintenant se chamailler. Bon, Est-ce bien? aujourd'hui, la démonologie, Frère Branham a raison. Frère Branham a raison. Frère Branham a raison. Frère Branham dit, il prêche la démonologie 3 formes. Domaine physique, domaine religieux, les esprits séducteurs. Il dit que le diable, quand il devient religieux, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous voyez un frère qui a un problème avec un autre. Au lieu d'arranger avec lui, c'est dans les réseaux sociaux. Celui-là met dans les statuts. Hey, toi, tu penses, même si tu parles mal de moi, je respire toujours. Bon, regarde, ça c'est du paganisme. C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si on met dans le statut, vous pensez que j'étais, je suis mort. Non, même si tu me salis pas, je vis toujours. Oh. Moi, je vois ces bêtises dans des statuts des gens. Frère, je n'ai pas le temps, moi personnel, d'aller répondre à quelqu'un en statut WhatsApp, sur Facebook. Si je ne peux pas te voir, je me tais. Si je ne peux pas te voir, je me tais. Mais aujourd'hui, les rapports se mettent sur les réseaux. J'ai parlé à une là, à une sœur, je dis, sœur, moi je sais qu'on t'a fait du mal, mais c'est pas bien d'agir comme... Non, frère, si moi j'ai agi comme ça, c'est parce que lui m'a fait... Oh. C'est pour ça que je comprends, frère, mon ami dit, si vous voulez savoir que quelqu'un est un chrétien, piétine-lui sur son doigt. C'est ça. C'est d'abord la réaction à une action, bien sûr. Voilà. Donc, on peut parler bien beau, mais quand il s'agit... Produit une réaction, une action, et vous verrez la réaction de la personne. Et tu vois un frère avec un frère, ils ont eu un petit problème. D'ailleurs, c'est le message qui nous a réunis. On n'est pas famille. Est-ce que lui comprend ce qu'il dit? C'est l'esprit du paganisme. Un chrétien n'agit pas de la sorte. Ce n'est pas parce qu'on t'a fait comment, ou tu as un problème avec quelqu'un, tu dois réagir. Non, tu dois réagir tant qu'un chrétien. Quand tu fasses du mal, c'est pour ça que Jésus nous a dit, vous devez parler du bien de vos ennemis. Ne parlez pas mal de vos ennemis. Mais aujourd'hui, quand on se met... C'est là qu'écoutez Frère Branham, j'ai une citation ici, je vais lire Frère Branham en train de dire dans la brochure, Émilie-toi, prêcher le 14 septembre mois 1963, paragraphe 45. Frère Branham dit, et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Vous savez, l'esprit arrogant, c'est quoi? C'est cet esprit d'orgueil-là. Donc, lui, quand il a un problème avec... Non, il ne peut pas s'asseoir pour arranger. Il est toujours au-dessus. Donc, lui, au-dessus. Bon, moi, je vais m'asseoir avec... Tant pis pour lui. D'ailleurs, je ne gère plus ça. Non. Une fois, j'étais avec un prédicateur, je lui parlais. Il me dit, non, frère, moi si quelqu'un me fait comme ça, je lui dis, non, ce que tu fais là, c'est pas... Tu vas le laisser comment? La Bible dit, si tu es conscient que s'il t'a fait du mal, va le voir. C'est pour ça que beaucoup de prières de gens ne sont pas exaucées. La Bible dit, quand tu viens donner ton offrande, il dit, laisse ça. Si tu te souviens à quelqu'un qui t'a fait du mal, va réconcilier d'abord avec lui, reviens. Et aujourd'hui, on a des problèmes. C'est pour ça que moi, je préfère, si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne suis pas encore arrangé, je peux rester pour moi à la maison. Au lieu d'aller passer mon temps, rien à l'église. Vous voyez? Va arranger. Parce que ta prière ne sera pas exaucée. Tu vas prier en vain. Mais aujourd'hui, ce que les gens font, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Les comptes ne doivent pas se rendre sur des réseaux sociaux. Et c'est ce qui a détruit les gens. Les gens ont oublié ce qu'ils devaient faire. Oh, nous devons agir comme les chrétiens.
Parce que si nous n'agissons pas comme des chrétiens, c'est compliqué. Et Frère Branham dit, ne laissez pas un esprit arrogant. Oh non, moi je ne vais pas aller le voir. Frère, tu as écouté que ton frère a fait du mal. Va le voir. Oh non, moi je ne peux pas aller le voir. Tout ça, lui veut montrer quoi, tout ça. Oh. Ça, c'est un esprit arrogant. Et Frère Branham dit, tu y arriveras nulle part. Et si vous voulez arriver, Frère Branham dit, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Oh non, d'ailleurs, moi je suis son grand, je suis son supérieur. Lui, ce n'est qu'un enfant, c'est un petit. Donc c'est lui qui devait venir. Non, la parole de Dieu, ce n'est pas un petit, un enfant qui viendra te voir. Non, la parole de Dieu a des principes. C'est toi, lui, il t'a enfoncé ou elle t'a enfoncé. Va les voir. Et aujourd'hui, nous avons des papas, des irresponsables. Je ne comprends pas des papas d'aujourd'hui aussi. Et vous voyez un papa qui peut être là, il a des enfants à la maison, qui vit, qui mangent à la table, qui dorment ensemble. À des fois, ils dorment sur le même lit, mais ils ne s'entendent pas. Et le papa est là. Et les papas d'aujourd'hui ne prennent pas soin de la vie de leurs enfants, la marche de leurs enfants spirituels. Ils sont là seulement, il suffit seulement, je les donne à manger, je les envoie à l'école. Vous êtes un païen. C'est pour cela, frère, avoir une femme, oui, c'est bien. Mettre au monde, c'est facile. Mais élever, éduquer les enfants, c'est pas facile, frère. Demandez aux gens qui ont élevé des enfants. Je te dis que c'est pas facile. Moi, j'ai eu un peu l'expérience de mes petits frères que j'ai élevés, avec un petit temps qu'ils étaient avec moi, et ils sont venus fréquenter, ils vivaient chez moi. Ah, je te dis, c'est pas facile. Parce que tu as une vision que tu veux les amener. Donc toi, tu veux les amener à être des chrétiens, à avoir une vision là. C'est pas facile. C'est pour ça à tout moment, nous devons prier pour eux. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit. Nous continuons notre lecture parce que le temps est presque à bientôt. Ça nous reste peut-être 10 minutes pour en finir. Donc nous allons regarder Frère Branham dit. Ne laissez pas cet esprit de malice entrer en vous, peu importe ce que la personne a fait. Peu importe ce que la personne a fait, ne laissez pas un esprit arrogant venir sur vous. Oh non, il m'a fait du frère, peu importe. Ne laissez pas cela. Si elle est dans l'erreur, ne développez jamais un complexe contre cette personne. Comme nous avons les frères Branham. Il dit quelqu'un est il est déjà à terre. Frère dit ne le foncez pas. Cherchez à le relever. Toi tu vois un frère, quelqu'un tombé tout ça. Ah frère, ça. Frère, moi je te disais quoi frère? Toi tu blagues avec les Jézabel, je te disais quoi? Non, c'est pas ça l'attitude chrétienne. L'attitude chrétienne cherche à relever un frère qui est tombé. Si Dieu a permis que tu puisses voir l'erreur de ton frère, et aie aussi la grâce de lui faire sortir dans ses péchés. Un homme qui a le Saint-Esprit va chercher à racheter ses frères. C'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, un homme qui a le Saint-Esprit est à la recherche des âmes perdues pour les racheter. Mais un frère, un homme qui est dans cette allure-là, qui est tombé, Frère Branham dit, il est déjà à terre, ne le foncez pas, relève-lui. Frère Branham, aujourd'hui, les gens développent un complexe contre lui. Frère Branham dit, ne le faites pas. Frère, l'attitude du chrétien, frère, vous savez, il y a quelque chose, c'est ce qui me rassure toujours sur la nouvelle naissance. C'est quand j'examine mon état du cœur, avec la parole, et je bénis Dieu beaucoup sur ça. Frère, le christianisme, ce n'est pas la connaissance des versets bibliques ou des citations. La mise en pratique de la parole. Le christianisme d'abord, c'est l'état du cœur de l'individu. Frère, il y a des gens que moi je vois, frère, vous savez s'il y a quelque chose que moi je ne peux pas faire, peu importe le mal que quelqu'un peut me faire, je ne peux pas souhaiter que le mal lui arrive. Que non, le mal lui est arrivé parce qu'il m'avait fait du mal. Vous voyez, moi j'ai Dieu pour vous. Non, l'attitude chrétienne n'agit pas comme ça. Ça, c'est des faux pasteurs qui agissent comme ça. Frère, ils ont quitté l'église ici. D'ailleurs, ils n'ont pas les saints. Ils ont les Saint-Esprit quand ils sont dans ton église. Quand ils quittent, ils n'ont pas les Saint-Esprit. Mais je préfère ne pas voir ces Saint-Esprit. Donc moi, avoir un cœur
pour faire... Je peux faire quelqu'un du mal, hein? Oui, par inattention, ça peut arriver, je suis un homme. Mais s'asseoir là, fabriquer quelque chose pour un frère, ou bien écouter qu'un frère est dans l'erreur, chercher des citations pour l'offenser. Frère, moi, les gens qui sont avec moi savent que moi je suis dur, j'aime la droiture. Et moi je condamne tout ce qui est du désordre. Mais quand un frère est déjà tombé là, on ne doit pas... Il y a 4 onctions. Il y a l'onction de l'homme, il y a l'onction du lion, il y a l'onction de l'agneau, et il y a l'onction de l'aigle. Frère, avant le péché, on agit avec l'onction du lion pour combattre, attaquer. Mais un frère est déjà tombé. Je ne vais pas venir avec l'onction du lion. Sinon, je vais encore le tuer. Je vais venir avec l'onction du veau. Tu dois être doux et lui parler pour chercher à lui ramener. Je dois agir avec cette onction. Quelqu'un déjà mal agi, toi tu viens. Il y a des frères même que un frère lui demande pardon. Non, frère, on l'équipé. Hein? Tu fais ça exprès. Donc tu me demandes pardon chaque fois. Oh, Jésus a dit combien de fois combien. Vous voyez? Frère Branham me dit, continuons la citation, ne développez pas. Frère Branham dit, ne développez jamais un complexe contre cette personne. Voyez, il dit, soyez doux et gentils. Donc vers la personne qui est tombée là, soyez doux et gentils envers lui. Et il dit, quand vous écoutez, rappelez-vous, Dieu vous a aimé quand vous étiez dans le péché. Vous voyez un frère qui commence à voir, non frère, non, le païen là, ça m'a détruit. Frère, toi tu sais d'où tu étais? Toi, frère, nous on sort loin. Hein? Moi j'ai béni Dieu, la main de ma foi aujourd'hui. Si on pouvait te montrer comment j'étais, frère, des fois tu peux pas accepter être avec moi. Mais la grâce de Dieu m'a fait. Donc c'est cette grâce, quand mon frère arrivera dans les rêves, je vais oublier là où Dieu m'a pris pour chercher à enfoncer la personne. Frère, on me dit, rappelez-vous, Dieu vous a aimé quand vous étiez dans les péchés. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimerez l'autre personne. Combien même s'il est dans les rêves, voyez, priez simplement pour elle. Aimez-vous les uns les autres. Ça c'est fort, bonhomme. Il dit, peu importe ce que la personne, la condition que la personne est, Frère Branham dit, il donne une condition, hein, si c'est une condition. Il dit, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous voyez, si cet esprit est en vous, alors vous allez aimer ses frères. Peu importe s'il est dans l'erreur. Frère dit, ne développez pas un complexe contre lui. Frère Branham dit, priez pour lui. C'est ce que l'Église a perdu. Un frère dans l'erreur, donc c'est la victoire. Un frère est tombé, c'est la victoire. Un frère qui est dans les désordres, c'est notre victoire. Un frère qui a commis l'erreur, c'est notre victoire. Frère, mais qu'en est-il de l'esprit? L'esprit de le christianisme n'agit pas comme ça, mon frère. Frère Branham dit, ne le faites pas. Ça c'est Frère Branham. Ne développez pas un complexe. Ça c'est l'attitude que nous devons avoir quand quelqu'un est dans l'erreur. Et Frère Branham me dit quelque chose ici, parce que nous sommes déjà à la fin. Je vais lire dans la brochure les super sens. 35 toujours. Maintenant, ne prêtez pas oreille à un seul vil propos du diable. Voyez-vous, si le diable vous montre ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez pas. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre espérance. Vous voyez comment les gens gâchent leur espérance de jour au jour. Quand tu écoutes le mal, c'est que le diable... Quand on dit que n'écoutez pas ce que le diable dit du mal de ton frère, toi tu penses que c'est quelqu'un avec des cornes comme ça qui viendra de Dieu. Mais c'est par un frère. Un frère qui vient de parler de mal d'un frère. C'est pour ça moi quand quelqu'un vient me dire, frère, priez seulement pour lui. Frère, va le voir. Et moi j'aime pas faire des choses en groupe. Comme je le dis toujours. Un frère dans l'erreur, allez le voir, tu n'allais pas le voir, tu rassembles 4 frères, on va... Ça c'est quelle manière? Oh non, tu vois un frère a commis l'erreur. Tu rapportes ça chez les pasteurs. Ça, c'est quel message? C'est pas comme ça l'attitude chrétienne qu'on devait agir.
un frère est dans l'erreur, nous devons aller le voir. Un frère est dans l'erreur, nous devons aller le voir. Si on n'est pas capable d'aller voir notre frère qui est dans l'erreur, frère Branham dit, fais quoi? Priez pour lui. Il dit, si, frère, la chose que j'ai toujours vue, quand un homme arrive là, bon, même moi, je ne sais pas si je suis encore arrivé. Parce que je le dirai quand je vais surmonter ça, quand je vais affronter ça. Mais je peux témoigner par la foi que je suis déjà arrivé. Mais je le saurai quand je vais passer par là. Faut me dire, quand quelqu'un vous fait du mal, parle du mal de vous, faut me dire, ne parlez pas mal de lui. Parlez du bien de lui. Il faut lui dire, quand vous êtes seul, alors priez pour lui. C'est fort, hein? Frère, c'est facile à lire. Hein? C'est facile à lire, mais mettre cela en pratique, c'est autre chose. Frère, un frère commence à parler que non, le frère Samuel, il fabrique quelque chose sur toi. Hein? C'est un impudique, il est tombé par ceci, c'est un escroc. Regardez, on a fait l'affaire, il m'a escroqué l'argent au moment que c'est lui qui t'a escroqué. Mais il commence à leur raconter que non, c'est toi qui l'as escroqué. Et la parole dit que non, quand toi tu vas venir, tu ne dois pas parler mal de lui. Comment ça dit, non, c'est un bon frère, c'est un chrétien, ce n'est que l'esprit ce n'est qu'un mauvais esprit qui l'anime comme ça. Non, ne changez pas la tête. Frère, c'est pas facile. Et frère m'a dit, quand vous vous retrouvez seul, priez pour lui. Tu quittes l'église. L'église là, on te cible, on commence à t'accuser des choses. Et toi, tu as des preuves du pasteur là, ce que le pasteur a fait. Maintenant, la parole dit, peu importe le mal qu'il est en train de raconter pour toi. Il dit, toi, parle du bien de lui. Frère Branham dit, cherchez du côté positif de ses frères. Comment ça devient? Non, le frère là, c'est un bon frère. Une fois on était chez lui, il nous a bien réussi, on a mangé. Le frère là a vraiment un bon accueil. C'est vraiment un chrétien, il aime Dieu. Vraiment, c'est un fils de Dieu. Vraiment, croire ces messages, c'est une grâce. Vraiment, le frère là, c'est un prédestiné de Dieu. Dieu lui a fait grâce de croire ces messages. Frère, c'est pas facile. Cela est donné à un chrétien. Regardez David, frère. Saoul parlait du mal de David. Mais tu ne liras nulle part que Saoul et David, pas du mal de Saoul. David cherche Saoul cherche à tuer David. Et Saoul cherche à tuer David. Remarquez combien de fois Dieu a livré Saoul entre les mains de David. David dit non, je ne vais pas. Il dit c'est un ouin. Peu importe le mal là où il est arrivé, je ne vais pas verser mon sang sur un ouin. Mettre ma main sur un ouin. Mais aujourd'hui, Frère me dit, tuer quelqu'un, il ne suffit pas seulement de l'offenser au couteau. Mais parler du mal de quelqu'un, gâcher sa réputation, c'est ça, tuer quelqu'un. Mais combien de frères et de sœurs, du jour au jour, sont des criminels? Nous voyons seulement des bébés noirs qui sont là. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs, bébés noirs, qui tuent leurs frères, qui parlent du mal d'eux. Vraiment, que Dieu me garde vraiment. C'est ma prière de tous les jours, surtout ces derniers temps. Quand j'ai réalisé ça, en méditant sur ça, j'ai dit Seigneur, c'est ma prière de ce temps, que Dieu me pardonne, que Dieu m'aide à ne pas tomber là. Parce que c'est les esprits qui empêchent l'avancement de la marche chrétienne, la marche spirituelle. Nous sommes au terme de notre émission. Oui. J'ai une dernière question, c'est de savoir, quand quelqu'un quitte l'église, par exemple, il priait d'abord, prenons le cas où, par exemple, vous êtes un pasteur, moi je suis votre brebis, je quitte votre église pour aller maintenant communier ailleurs. Est-ce qu'on devait des ennemis? Mais quand c'est ça, aujourd'hui, nous on nous dit que non, nous sommes des frères d'aimer. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a un esprit qui est satanique qui est rentré dans l'église. Moi, par exemple, je suis à Zabulon Tabernacle. Je suis à Zabulon Tabernacle, non? Actuellement, je suis à Zabulon Tabernacle. Toi, tu es au Rocher Blanc là-bas. Mais moi et toi, on n'est pas bien. On est bien. Mais qu'est-ce qui nous unit? On est bien parce que c'est la parole qui nous a unis aussi.
Tu es un frère, moi je te croise, tu es un frère, tu pries là-bas, tu es dans les messages. Moi aussi je suis un frère ici. Je ne suis pas avec un frère catholique ou bien une frère de réveil qu'on est en train de parler. C'est entre nous frères, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, est-ce que toi tu m'as dit? Non. On est deux frères. Maintenant, qu'est-ce qui fait que si moi et toi on était dans la même église, que toi tu quittes l'église où j'étais, tu es maintenant dans une autre église du message, pourquoi je ne garde pas le même sentiment avec toi que les sentiments que j'ai avec toi maintenant? C'est la preuve que les gens ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'il faut me dire que non, il dit l'attitude du chrétien n'agit pas comme ça. Mais toi, quand tu agis comme ça, c'est quelle attitude? Nous avons deux attitudes. Soit l'attitude du chrétien, soit l'attitude du diable. Oh, nous devrions avoir l'attitude chrétienne. Un frère quitte l'église, ce n'est pas mon ennemi. C'est toujours un frère. S'il était un ami pour moi, il serait toujours un ami à moi. C'est comme j'ai un frère, le frère Rodrigue. C'est vraiment un ami à moi que je porte à cœur. Nous sommes vraiment des amis avec lui. On était dans la même église. Maintenant, lui, nous tous on a quitté l'église. Moi je me suis retrouvé à Zabulon. Lui il est à la voie du 7e ange du tabernacle. Mais on est toujours des amis. Ce n'est pas que notre amitié, vous savez, quand l'amitié est soudée par l'église, c'est une fausse amitié. C'est ça le plus voilà. Problème. L'amitié ne doit pas être soudée par l'église, mais par la parole. C'est ça. Donc là, sur ce point-là aussi, oui. il serait mieux. Oui. Puisque c'est ce que la parole nous recommande. Oui. D'amener le peuple de Dieu, non à s'attacher à l'église, mais à s'attacher à la parole. Voilà. Quand les gens sont attachés à la parole, frère, on est bien avec toi. Tu quittes l'église, moi je quitte l'église, mais tu es toujours dans les messages. On est toujours frères. L'église ne sauve pas. Comment toi tu changes l'église, mais maintenant moi tu deviens mon ennemi en guise de quoi, frère? Et cette chose à faire, vous voyez, un frère qui avait l'opportunité placé quelque part, qui devait aider un frère, qui devait lui donner un travail. Il avait même, mon frère prépare des dossiers. Au cours de cette période, la personne quitte l'église. Il dit, ah frère, toi, je ne peux pas prendre encore, je ne peux plus prendre tes dossiers. Mais c'est quoi? C'est les pasteurs qui ont semé ça, qui ont enseigné ça. C'est un mauvais esprit. On ne doit pas avoir cette attitude. On doit avoir l'attitude chrétienne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc nous devons garder cette attitude chrétienne et ça nous bénira davantage. Quel est le dernier mot à dire, puisque nous sommes au terme de notre émission. Et quant à moi, d'après ce que vous avez à évoquer, donc l'idéal c'est quoi? C'est d'abord de retourner à l'ancien monde. Donc c'est comme si on a couru sans Dieu. Donc on a laissé Dieu en arrière, on a précipité des choses. Et c'est comme si aujourd'hui on a préféré d'abord les mystères. Bon, le mystère du 7e sceau, les 7 tonnerres, c'est bien beau. Mais ce qui est important, ce sont des ABC, des petites choses qui pourront nous amener quelque part avec Dieu. Donc, retournons en arrière, que Dieu nous aide tous. Tous, on est coupable de ça. Ce n'est pas c'est parce que je suis avec le frère Malachi ou bien il est déjà au-dessus. Non. Quand la parole dit quelque chose, nous sommes obligés de se soumettre à la parole. Peu importe que tu sois un apôtre, que tu sois un pasteur, un évangéliste, devant la parole, tous nous sommes des enfants. Donc, le grand problème, c'est ça. Donc, quand la parole dit quelque chose, retournons et prenons ce que la parole nous dit et avançons avec la parole. Donc, c'est le bien-aimé frère Machi qui va dire un mot pour pouvoir boucler avec notre émission, afin que le dimanche prochain, on va y encore revenir pour pouvoir avancer en parlant peut-être d'autres choses. Maintenant, que Dieu vous bénisse richement, vous qui nous avez suivis de près de loin. Juste pour vous dire que nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est un homme qui est juste. Fawana me dit dans la brochure l'autorité de la parole, si je ne me trompe pas, paragraphe 19 ou 15. Fawana me dit, un juste. Il dit, je ne crois pas qu'un juste c'est la manière dont les gens le pensent. Un juste, c'est quelqu'un qui commet des péchés et qui repart ça à un Dieu juste. Nous sommes des frères, nous sommes des chrétiens. Ça arrivera, mais nous devons retourner au principe. Quand on dit que non, les gens sont prestés dans les sceaux, nous avons lu ici la discrétion, nous avons lu ça dans le 7e sceau. Tu liras, va vers ton frère dans le 7e sceau.
Maintenant, nous devons laisser les 7e sceaux imaginaires. Quand nous parlons, tu verras dans les 7e sceaux, frère Branham condamne les commérages, condamne les mensonges, condamne la souillure. Il montre comment le diable a souillure est rentré, comment le diable a changé de forme. Donc nous devons laisser cette attitude que non, nous sommes dans les 7e sceaux, ça c'est des petites choses. Non! Mais nous avons lu dans les 7e sceaux ici. C'est dans les 7e sceaux que frère Branham parle de ces choses-là. Donc si le message du 7e sceau, c'est tout ça. Donc, nous devons appliquer la parole. Quand un frère est dans l'erreur, aie le courage d'aller le voir. Et la parole nous a aidés aussi. Si tu ne peux pas aller le voir, prie seulement pour lui. Ne développez pas un complexe contre lui. Si Dieu vous fait grâce d'œuvrer, de voler aujourd'hui, d'être ce que vous êtes, d'être debout comme vous le pensez être, alors la grâce de Dieu en vous amènera à chercher à aider ceux qui se trouvent dans le péché, ceux qui se trouvent dans les mauvaises conditions. Donc nous devons être matures, nous devons avoir la discrétion. Quand un frère avoue quelque chose chez toi, garde ça pour toi. Si quelque chose qui n'est pas correct, que tu as vu envers ton frère, va le voir. Quand tu écoutes que ton frère a agi quelque chose qui n'est pas correct, allez le voir, priez, réglez cela. L'esprit des ennemis, ce n'est pas l'esprit du christianisme. Quand vous avez des ennemis, des rivalités, Dieu n'écoutera pas vos prières parce que Dieu n'exauce pas un pécheur. Donc, c'est ce que nous avons évoqué avec la parole. Frère Branham nous a enseigné et la Bible nous a dit. Et pour terminer, je pourrais au moins lire au moins quelques versets bibliques. Et pour finir, la Bible dit, dans Proverbe 21, verset 23, « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Donc, nous devons veiller sur ce que nous parlons. Que notre bouche soit une bénédiction, que nous puissions parler de bonnes choses et non de mauvaises choses. Et Dieu nous bénira, notre âme sera préservée par la langue. Proverbe 26, verset 20 dit, « Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a pas de rapporteur, les querelles s'apaisent. » Évitons les rapporteurs, évitons d'écouter ce que les gens viennent vous raconter. Quand un frère vient te raconter du mal de ton frère, le mal d'un pasteur, le mal d'un homme, frère, il a honte de te détruire. C'est l'acide sulfurique qu'il a honte d'injecter dans ton âme. Et quand tu l'écoutes, frère Branham dit, tu gâches ton expérience. Donc, donc pour récupérer ton expérience, tu dois recommencer à zéro. Tu es comparable comme quelqu'un qui est tombé avec une femme. Évitons cela. Et la Bible dit, faute de ça, le bois s'apaise. Et frère Branham dit, le vieux Salomon dit encore, verset 23, toujours paragraphe 26, il dit, comme des scotiers d'argent appliqués sur des vases, appliqués sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ces lèvres, celui qui est se déguise. Et il met au-dedans de lui la tromperie. Et lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Il y a 7 abominations dans son cœur. Vous voyez, quand quelqu'un vient parler, ce n'est pas parce qu'il parle doucement, lent, gentil, sûrement, calmement, qu'il dit ce qui est vrai. Non. Il peut être un menteur. Ne le dit pas. Non. Non, je vais accepter ça parce que le frère là, je le connais, ne peut pas manger. Frère, pour quelque chose qui concerne une autre personne, même si tu le crois que c'est un frère, même si c'est un pasteur qui te raconte du mal d'un frère, ne l'écoute pas. Sinon, tu gâches ton expérience. Appliquer, va vers ton frère. Et frère, la Bible dit encore dans Matthieu 13. Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et réponds-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, s'il t'écoute plutôt, tu as gagné ton frère. Vous voyez la discrétion. Quand quelqu'un a mal agi, allez le voir, arrangez ça entre vous deux. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et quand tu gagnes ton frère, Dieu est content.
Gagner ton frère, ce n'est pas dire, non, il est tombé, non, vous voyez. Non, on n'est pas là de faire la concurrence, que non, moi j'amène une bonne vie, lui une mauvaise vie, lui il est tombé, moi je lui ai gagné. Non, 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 non. Gagner, c'est pas ça. Gagner, c'est quand tu arrives à ramener un frère. C'est quand moi j'avais un frère, là, le frère là, il y avait des dégâts qu'il avait commis. Et quand je suis parti le voir, moi j'ai dit non, je vais l'affronter. Et je l'ai affronté, je lui ai dit, frère, regarde ce que tu as fait. Je l'ai ramené. Il a compris, oh, il m'a dit, frère Malachi, maintenant je vais faire quoi? Je vais faire comment? J'ai dit, frère, la seule manière qui te reste, c'est être honnête et réparer selon la parole. Il m'a dit, je dois faire comment? Regarde. Mais quand les gens lui demandaient, il renie. Ton attitude peut pousser même quelqu'un à mentir encore. Un frère a mal agi, au lieu de, frère, toi tu es un hypocrite. Frère, toi tu es un hypocrite, tu as fait ceci. Tu ne gagnes pas ton frère. Et la Bible dit, quand tu veux le voir, quand vous réglez ça entre vous, et il dit, fais très attention. Sinon, il peut te gagner. Voilà. Tu es parti d'un frère qui a mal agi, mais toi, tu deviens encore le tourmenteur. Tu deviens encore le coupable en agissant mal. Donc, ce n'est pas une concurrence. Et pour terminer, Matthieu 5, 25 dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous voyez ce que la Bible dit? Donc, si nous avons des choses avec des gens, cherchez à arranger ça. Cherchez à arranger ça et quand nous allons prier, Dieu va exaucer nos prières. Mais si nous n'arrangeons pas ça et que nous prions seulement comme ça, nous allons prier, nos prières seront jamais et à jamais exaucées. Les pasteurs qui conduisent les frères, vous voyez des pasteurs qui sont devenus des incapables. Un pasteur savent que la brebis ne s'entendent pas, il est incapable de les arranger. C'est un pasteur incapable. Et c'est un pasteur tourmenteur. Et ou un père qui a des enfants qui savent que là, ça ne marche pas. Au lieu d'arranger, il est là. Lui aussi, c'est un papa irresponsable. Donc, appliquons ce que la parole dit et amenons l'harmonie. Un des jours, nous ferons une émission sur l'harmonie dans le couple. Nous allons parler comment l'harmonie doit exister dans la maison pour chasser les mauvais esprits, pour créer la bonne atmosphère, pour créer la présence des hommes. Nous parlerons de l'harmonie dans le couple, dans le foyer. Nous allons parler un jour, Dieu voulant. Du reste, que Dieu vous bénisse.